Vous ne voulez pas avoir ma tête d'igname. Je vais bosser ça un peu, non? Oh. Ashley, dépêche-toi, hein. Le temps passe là. Parce que je dois voyager là. Je ne suis pas ton bonbon. C'est les musiques de YouTube que je mets. Après, YouTube va prendre ma vidéo. C'est pas cool, hein. Yeah. Voilà le morceau que moi j'ai. Voilà. Comme tu es prête, je lance encore l'appel. Ajouter. Top 10. À toi les studios. Voilà. Je suis maintenant prête. Voilà. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'histoire de... Pour que notre sœur Ashley Lambert nous explique l'histoire concrète qui se passe maintenant dans sa famille, surtout avec sa sœur. Si on peut trouver un consensus de paix entre les deux sœurs et s'arranger, ça serait mieux. Donc, je te laisse la parole, Madame Ashley Lambert. Explique-nous ce qui se passe. Je viens de m'asseoir du côté-ci parce que du côté-ci, c'est La sombre lumière. souvent. Ouais, ouais. Vas-y, explique-les, j'arrive. Voilà. Vas-y, vas-y. Vous me voyez? Attendez, je m'assois du côté-ci. Oui. Par là, ça va? J'arrive. Normalement, tout le monde te voit. Ok. Voilà. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux connectés. Bonsoir au monde mondial de la veuve. Donc, nous avons décidé de faire ce direct. S'il vous plaît, partagez déjà le direct. Partagez, partagez. Partagez le direct. La personne qui ne Oui, nous partage pas. avons pensé que c'était 20 heures, mais bon. Oui. Moi-même, je dois aller faire la course, donc je n'ai pas rien que ça à faire. Déjà, je suis une travailleuse, je suis une bosseuse. J'ai fait même mon Oui. make-up vite fait là, avec le fait. Donc, je suis une travailleuse, je suis une bosseuse, donc je n'ai vraiment pas le temps de passer tout mon temps à faire les directs et tout et tout. Partagez. Donc, actuellement, là, je suis dans le direct de la veuve, Laurette la Oui. veuve. Juste parce que je veux faire entendre au monde entier Ne viens pas faire tous les ici. problèmes de famille. Bien sûr, ça ne se règle pas sur Facebook, mais à un moment donné où on sait que les problèmes ne pourront plus jamais s'arranger, qu'on le fasse aux toilettes, qu'on le fasse dans la maison, qu'on le fasse dehors ou sur Facebook, ça m'est égal. Actuellement, mes problèmes de famille m'est franchement égal parce que nous avons déjà un point à vie que chaque année que je traverserai ce 23 mars, la date de l'enterrement de mon papa, où j'ai pas été à l'enterrement de mon père parce qu'on nous a volé le corps. J'ai vu beaucoup de commentaires dire que moi, j'ai les problèmes avec toute ma famille. Au contraire, je suis la voix des sans-voix. Ça veut dire quoi? Moi, je parle pour ma famille.
J'ai toujours été celle qui ne caresse pas au sens du poil. J'ai été toujours celle qui a été têtue dans la famille, bien sûr, mais qui n'a pas fait de mauvaises choses, en grosso modo. Qui a toujours été celle qui combattait pour sa famille. Donc, s'il faut insulter, s'il faut aller bagarrer, s'il faut faire n'importe quoi, c'est moi qui étais toujours devant, à la tête de ma famille. Même ma grande sœur, avec qui j'ai des problèmes aujourd'hui, je ne suis pas. Quand je dis j'ai des problèmes, je vous dis et je vous rassure que c'est le parti de ma mère que je suis en train de défendre. Et alors, ils savent que pour atteindre ma mère, il faut d'abord passer par moi. Mais comme moi, je suis le client, on m'atteint pas facilement, que ça soit par sorcellerie, je parle dans Facebook, tout le monde comprend, que ça soit par sorcellerie, mystiquement, démoniaque ou n'importe quoi, de quel mystère, je vais mourir le jour où mon Dieu va m'appeler. Donc, pour atteindre ma mère, il faut d'abord passer par moi. Il faut d'abord m'abattre pour atteindre ma mère. Parce que ma maman, c'est une femme naïve. Vous comprenez? Cette histoire qu'on parle, il y a de cela près de 5 ans que ce problème dure. Personne n'a entendu sur la toile. S'il n'y avait pas eu le vol du corps de mon père, ça ne se serait pas publié sur la toile. Vous comprenez? Ça, c'est une douleur que je vivrai presque toute ma vie, tout le restant de ma vie sur Terre. Cette douleur que mon papa meurt à 91 ans. Mon papa quitte l'Ouest à l'âge de 17 ans et n'a plus jamais remis pied jusqu'au jour où, à l'âge de 42 ans, quand il allait épouser ma mère à l'Ouest. Il n'avait plus jamais mis le pied à l'Ouest. Et ma maman ne vivait pas à l'Ouest du village. Elle vivait à Bafoussam Centre, où il a épousé ma mère. Vous comprenez? Où il a épousé ma mère. Donc, ça veut dire, mon père n'a jamais pris notre main et nous a menés dans son village natal. Il nous a jamais présenté à ses soeurs ni à ses frères. Non, je ne trouverai pas l'importance. Vous me posez des questions après, s'il vous plaît. Je ne trouverai pas l'importance à aller dans le village de mon père sans qu'il ne m'amène là de lui-même pour une seule fois. Ma mère nous a amenés à l'Ouest dans sa famille maternelle. Et chaque fois en vacances, quand mon père voulait nous amener au village, c'était dans la famille de ma mère que mon papa nous a amenés. Il ne nous a jamais présenté que voici ma famille. Nous, je ne connaissons notre famille paternelle, mais on ne les connaît pas par la présentation de notre papa, mais plutôt par notre maman. C'est notre maman qui nous a présenté que voilà la famille de votre père. Je n'ai jamais su le village de mon père. Je ne sais pas le village de mon père. Et alors, pour couper court, l'enterrement de mon père, on a acheté un terrain où on devait l'enterrer. Moi, mon problème, ce n'est pas ma grande sœur, ce n'est pas ceci, mais mon problème, c'est qu'elle a volé le corps de mon père et allait enterrer où il ne se fallait pas. Quand un homme meurt et laisse une veuve, le corps de l'homme appartient à la femme, à la veuve. C'est à la veuve de décider où on va enterrer son mari. Parce que elle et son mari discutaient de son vivant. Nous n'étions que des enfants et nous ne savions pas ce qu'ils parlent. La maman, vous savez, ma maman a près de 70 ans aujourd'hui. J'ai un papa d'abord. Évitez, s'il vous plaît, d'ouvrir. Il y a un faux profil qui passe le temps à entrer dans tous mes contacts et envoie des photos de nudité de mon père, des caca et des maladies de mon père. C'est une secte. N'ouvrez pas ça, parce que celui qui voit les caca de mon père, c'est une secte. Il y a un grand frère qui est allé quelque part.
On a dit, là où mon grand frère qui a Kribi, qui a 6 à 6, que vous connaissez peut-être, beaucoup de gens connaissent la boîte de nuit 6 à 6, il a mis la main quelque part et a induit ma grande sœur de l'Angleterre en erreur. Donc, ils sont en train de payer. Parce que, à ce que je sache, quand j'avais là, mon père a été malade pendant 17 ans. Une femme de déjà 70 ans qui s'est occupée de son mari d'une maladie de 17 ans. Ce n'était pas une maladie de mal de tête ou bien de paludisme. Non, c'était paralysie complète. Il n'y avait que la tête qui bougeait. Le reste, il était enfant de 2 ans, de 2 mois. Donc, mon père n'arrivait pas à s'asseoir. Alors, c'est ma maman qui le nourrissait, qui le garnissait, qui le dégarnissait. Donc, c'est mon papa qui faisait tout. C'est ma maman qui faisait tout à mon papa comme un nouveau-né. Alors, la seule chose qu'on peut dire merci à cette pauvre dame, c'est de l'ordonner d'enterrer son mari où elle veut. Oui. Mais on accuse ma mère d'avoir maltraité mon père. Déjà, cette femme elle-même, elle a besoin de soins parce que c'est une vieille femme. Je dis et je répète, ma mère a 70 ans bientôt. Mais pendant 17 ans, mettons 70 ans moins 17 ans, elle avait donc, mon père tombe malade quand ma mère, elle a 53 ans. À 50 ans, on est déjà vieille. Ma mère a fait 14 gestes, 4 fausses couches et 2 décédés. Donc, c'est une femme qui a déjà usé de ses hormones. Elle est fatiguée. À 50 ans, une femme qui a fait 12 enfants vivants, mais 2 morts après l'accouchement, c'est une femme vraiment qu'on doit vénérer dans cette famille. Ma maman, elle a tout fait. Vous savez toujours que dans une famille, je vais vous dire, je ne suis pas la fille chérie de ma mère, non. Mais je suis toujours celle qui a toujours défendu ma mère. La fille chérie de ma mère, pour vous dire la vérité, c'est celle qui était en Angleterre. C'est celle qui est en Angleterre là. C'est elle, la fille chérie de ma mère. Qui était la fille chérie de ma mère. Parce que ma mère, quand on nous a accouchés, ma mère a envoyé ma grande soeur quand elle dit qu'elle a souffert sur nous depuis l'enfance. Je n'ai pas grandi avec ma grande soeur. Elle a grandi à Bonamou, ça dit, chez ma tante. Elle, on l'a menée à l'école en voiture. On la reprenait à l'école en voiture. Mais tout ce qu'elle a pu faire pendant sa puberté à 15 ans, c'est là où je connais ma grande soeur. Elle avait 15 ans, moi j'avais, je crois, 8 ans. Quelque chose comme ça, 8 ans, parce qu'on a vraiment un écart énorme. Donc, j'avais l'âge de 8 ans quand ma grande sœur revient à Kribi. Elle avait 15-16 ans. Elle faisait la classe, je ne sais quoi, je ne vais pas dire ici. Et moi, je crois que je faisais le cours moyen 1 à cette époque, où on a perdu ma grande sœur directe qui était décédée. Donc, ma grande sœur dit qu'elle a souffert sur nous. Je sais qu'elle a beaucoup fait pour nous. Vous comprenez? Je ne vais pas refuser ça aujourd'hui, même si elle m'a donné de l'or aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que... Quitte ici. Vas-y. Même si elle m'a donné de l'or, ça ne veut pas dire qu'elle ira enterrer. Nous sommes 8 enfants d'une famille. Ça veut dire on doit se consentir. On doit se consentir. Et on a mis notre papa à la morgue pendant 1 mois exactement. 1 mois. Vous connaissez combien coûte un jour à la morgue? J'ai endossé les frais. On a construit une maison en 21 jours au village où mon père avait sollicité d'être enterré avec sa femme. En 21 jours. Je dis bien, nuit et jour. On a déplacé, j'ai déplacé des gens de Kribi. Les gens crient bien. Je dis bien, seulement il y a un chef chantier
qui est le beau-frère à mon petit frère. Il a pris ses maçons. Ils sont descendus pour 21 jours à l'ouest. Ils ont construit une maison en 21 jours. La seule chose que ma grande sœur a pu faire, c'est d'acheter, de prendre le corbillard et d'acheter le cercueil. À Kribi, le deuil de mon papa a été comparé au deuil du général Benayen. On parle du deuil de mon père jusqu'aujourd'hui, mais on a tout gâté. Nous avons tout gâté. Pourquoi? Parce que ma grande sœur nous a joué un bon. J'ai tout fait au deuil de mon père. J'ai dépensé au deuil de mon père jusqu'au dernier centime. Parce que déjà, j'étais au Cameroun le 25, du 25 janvier au 5 février. Quand je rentre le 7, mon père meurt le 17. 10 jours après mon arrivée, je suis obligée de retourner au Cameroun. Je cause avec ma grande sœur au téléphone. Parce que c'est en janvier que ma grande sœur et moi, on arrange nos problèmes qui datent de plus de 5 ans. C'est en janvier, ça ne fait pas quelques mois, mon père, quelques jours, mon père meurt et un mois plus tard, on te gâte encore comme vous voyez là. Mais je crois que cette fois-ci, c'est pour toujours. Mais je veux me dire ici, je baisse la garde. Je ne répondrai plus jamais à ma grande sœur, mais ce n'est pas pour dire que je vais oublier. Non, je voulais juste dire au monde entier, je sais que ce n'est pas bien d'exposer les problèmes de famille, mais à un moment donné, on a besoin de ça. Quand une personne, on dit souvent, il y a un adage français qui dit, qui ne dit rien consent. Je ne vais pas consentir à ce que de l'autre côté, elle prend la visibilité d'une sœur à moi considérée durant ma jeunesse. J'ai pris comme exemple, bien sûr, je vais d'abord tout de même demander pardon à Lolo. Excuse-moi la veuve, je suis dans ton direct, mais je vais demander pardon à Lolo. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord demander pardon à Lolo pour les fausses informations que j'ai eues ce matin. Je suis vraiment désolée, Lolo, de t'avoir introduit dans cette affaire. On m'a fait les... Je ne suis pas en faux profil, nulle part. Dans le direct de ma soeur qu'elle a vu hier, j'ai eu en capture d'écran. Vous comprenez? C'est quelqu'un de sûr qui m'a confirmé en me faisant les captures d'écran pour me dire que Lolo n'a pas mal parlé dans le direct de ma soeur. C'est sa petite soeur Rêve Mbiayi qui était soi-disant ma témoin de mariage. Aujourd'hui, là, je vais parler de Rêve Mbiayi. Une mythomane, une haineuse que je connais depuis l'enfance. C'est sa mentalité. Ça, je conjure que c'est comme ça qu'elle est depuis l'enfance. Elle est du genre, vous êtes trois dans un... donc, vous avez une amitié à trois. Elle vient ici, elle parle ici, elle parle là-bas, elle parle. Donc, elle parle de toi. À l'autre, elle quitte ici, elle parle là-bas, elle parle de toi. Maintenant, quand vous êtes en train de... Et elle ne dit pas à tel, toi, ne dis pas que je t'ai dit. Après, maintenant, elle fait semblant d'être juge et de vous arranger. Pour que vous vénérez, vous la vénérez, vous dites non, c'est quelqu'un de bien. Non, je n'ai pas joué à son jeu. Parce que déjà, dans nos problèmes de 5 ans, elle joue un grand rôle de destruction. Elle est comme une sœur, je me mets avec elle, je parle, je dis non, ma grande sœur fait cela. Elle quitte pas dire à ma grande sœur que j'ai dit qu'elle fait ceci, elle fait cela. Ce n'est plus l'amitié, ça. Et elle dit à ma grande sœur que non, je vais aller parler à Ashley. Et puis elle quitte sur moi. Elle dit que non, je vais parler à ta grande sœur. Et elle fait semblant de vouloir nous arranger. Pourtant, par derrière, elle nous pince. Tout ce que ma grande sœur dit là-bas, elle vient me dire. Tout ce que je dis, elle pas dit à ma grande sœur. Mais celle-là, elle est Judas plus. Bon. Déjà, dans le direct de ma grande sœur, elle a tellement parlé de moi. Déjà, Rêve, je vais te passer un message. Rêve, je ne suis pas... Moi, je n'étais pas pris comme une copine, j'étais pris comme une sœur. Vous ne partagez pas ça. J'étais la camarade de votre défunte petite sœur, paix à son âme, qui n'avait pas ta mentalité, qui était une fille bien et loyale.
Parce que votre maman a pleuré le deuil de ma camarade de classe, madame, avec moi. Elle m'arrêtait la main, j'étais très petite. En 96, 97, elle arrêtait ma main pour pleurer comme les Bamileke font. C'est avec moi qu'on pleurait le deuil. Et alors, aujourd'hui, tu viens, au lieu de voir une famille en train de se gâter et d'arranger, de faire peut-être comme ta grande sœur Lolo, toi, tu viens, tu assistes, j'ai vu tes commentaires. Déjà, je vais te dire que Dieu, moi, mon Dieu, le Dieu que je sers, je vais vous montrer. Quand je me suis mariée, j'ai eu tellement de problèmes que je marchais de marabout à marabout. Je n'ai pas trouvé la solution. Mais voici où j'ai trouvé la solution. Tout ça. Quand moi, ce truc-ci, c'est au moins 20 pages, je mets mes genoux au sol, sans caleçon, je dis bien, sans manger, sans boire, je fais un jeûne, je mets mes genoux au sol, sans caleçon. Tout ce que je demande au Seigneur, il me donne parce que Dieu m'a fait partie des épreuves. Moi, j'ai marché, je confirme, marabout par marabout. Oui, mais j'ai trouvé la solution en Jésus. C'était mon seul médicament qui me manquait. Quand je fais mon jeûne, je reçois ce que je demande. Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais même dire? Donc, rêve. J'étais pris comme témoin de mon mariage. Je ne voulais pas faire. En Allemagne, le mariage, pour faire un mariage, même les Allemands vont au Danemark se marier parce que ici, j'ai déposé notre truc de mariage. On m'a demandé, soit où c'était l'acte de décès de ma grand-mère que je n'ai jamais connue. On me demandait de ces papiers, pas possible. C'est quelqu'un qui m'a conseillé que vous tardez pas ici. Voilà. Allez au Danemark. En 3-4 jours, vous allez vous marier et vous allez rentrer. Vous pouvez péter ici. J'ai appelé Rêve. Rêve m'a dit la même chose. Je me suis confiée à Rêve comme une sœur, comme une amie, comme une toux, comme un tombeau. Je dis à Rêve qu'elle sera témoin de mon mariage et tout et tout. Mais je ne veux pas faire un truc grandiose parce qu'en Europe, le mariage coûte trop cher. La fête coûte trop cher. Moi, je n'ai jamais dit sur la toile que je ne connais pas. Tu vu pour rien. Moi, je suis une femme économiste, très économiste pour avancer. Et pour ça, je remercie ma grande sœur qui me met cette pression aujourd'hui, qui m'a appris à être économiste. Donc, si elle est en train de faire le lèche-cul derrière ma grande sœur, elle n'aura même pas un 5 francs de ma grande sœur. Maman, je te conseille, va travailler. Arrange-toi avec ta sœur. Rêve Mbiaye, va travailler, pardon. Arrête ma vie. Elle ne travaille rien. Elle a commencé une formation où elle a arrêté tout. Pourquoi? Parce que la formation en Allemagne est payée 342 €. Une mère d'enfant va gagner combien dans une formation? Moi, j'ai eu la chance, comme elle raconte, mon mari est machin, mon mari est yougoslave. Ce n'est pas un homme. Il ne fait pas dormir comme d'autres femmes. Toi, au moins, mon mari, toi-même, est-ce que tu as même un gigolo? Parce que même un gigolo, pour aller chez une femme, il regarde au moins le genre de femme. Il regarde au moins le genre de femme avec qui il va gigoloter. Toi, le gigolo, tu n'as pas. Le mari, tu n'as pas. Le père de ton enfant, même que tu racontes, tu as fait le stage à la banque. Elle a fait un stage à la BISEC à Yaoundé. Ce n'était pas le travail, c'était un stage. Qu'elle montre ses bulletins de la BISEC. La BISEC a les fiches de paie. Qu'elle montre ça ici.
Rêve, tu viens en Allemagne grâce à mon appui. Ta grande sœur, je ne voulais pas mettre ta grande sœur dedans. J'ai cru qu'elle avait mal parlé de moi, mais je suis obligée. Ta grande sœur Lolo a pris contact avec moi ici en Allemagne parce que elle voulait que je parle avec ton mari. C'est moi qui mets le feu aux fesses de ton vieux mari qui a dragué toutes tes copines sur Facebook. Le goût de ça. Parle. Hein? C'est moi qui ai mis le feu aux fesses. Un homme de 70 ans, il y a de 10 ans aujourd'hui, il a 80 ans aujourd'hui. Jürgen doit avoir 80. Il s'appelle Jürgen, Hans Jürgen. Il a déjà au moins 85 ans aujourd'hui. Lui, pour lui, il était dans le social, il touchait 450 €. Il n'a jamais travaillé. C'est quelqu'un qui a fui Berlin au temps de la guerre, du BBR. On appelle ça le BBR. Il s'est installé à Leipzig. Demandez à Rêve pourquoi elle a déménagé de Leipzig pour aller dans les frontières. Elle fait quel boulot? Elle m'appelle prostituée, elle m'appelle bordel. Moi, j'ai les preuves que je travaille. Et je ne suis pas n'importe quoi. Ne venez pas m'embrouiller là. J'ai galéré de formation. Pendant 3 ans, je gagnais 345 € par mois. Vous comprenez? Pendant 3 ans, première année, c'est 345 €. Deuxième année, c'est 700 €. Et troisième année, c'est 1100 €. C'est ma 3e année, donc l'an dernier, que j'ai commencé à respirer. Et c'est là où vous avez vu que j'ai commencé à faire les directs. Je me sens... Parce que quand on a moins un peu l'argent, on se sent bien. C'est ce moment où j'ai un peu eu l'argent et que j'ai au moins commencé à respirer. Mais avant ça, j'ai bien galéré. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici là que je bois du rose. J'ai vécu mon arrivée en Allemagne rien que le noir. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis quand même, pas en rose, mais je vis quand même. Je peux manger, je peux aider au pays. Voilà mon contrat de travail. Je t'ai montré ça à la veuve ce matin. Voilà mon contrat de travail. Vous pouvez taper sur Google, Doris Hotel. Vous allez savoir où moi je travaille. Voilà mon rang social. Si vous pouvez lire. Supérieur. Voilà mon rang social. Je suis gouvernante d'hôtel. Je commande les blancs. Ce n'est pas les pète-pète. Que Rêve Ndiaye qui m'appelle bordel. Je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Qu'elle m'appelle bordel, qu'elle vienne montrer ce qu'elle fait en Allemagne. Moi, je crois que j'ai toujours fait les directs dans mon bureau. Et voilà mon nom. Je ne cache pas mon nom. J'ai mon nom de jeune fille. Je ne cache pas mon nom. Mefomba Judith, je ne cache pas mon nom parce que je n'ai pas peur des sorciers. Moi-même, j'ai été sorcière. Ça n'a pas marché. Donc, je n'ai pas peur de sorciers. Vous tous là, je n'ai pas peur de vous. Voilà. Que Rêve Ndiaye vienne montrer où elle a travaillé et où elle travaille. Elle passe son temps social. Manger l'argent de l'enfant. Tu ne travailles pas. Mais c'est toujours les putes de basse classe qui appellent d'autres filles putes. Maman, toute femme n'est pute. Parce que quand déjà tu vas en mariage étant déjà dépucelé, ça veut dire que tu es une pute, tu es un bordel. Quand tu es un homme et que tu es un deuxième gars, tu es un bordel. Nous tous, nous sommes les bordels. Donc ce mot-là, ça ne me dérange pas. Et on revendique même. Voilà. Ça ne me dérange pas. Ce mot ne me dérange pas. Je sais que j'ai déjà eu dans ma vie à gérer 2 gars. Donc je suis un bordel. Nous toutes, nous sommes les bordels. En dehors de nos parents qui sont allés en mariage à 16 ans et qui sont à présent toujours avec leur mari.
ce ne sont pas les bordels. Nous la génération, là, 2021, là, nouvelle génération, 21e siècle, là, nous sommes des bordels. Oui. Nous sommes des bordels. Donc, bon, ma soeur, vas-y, finis. Arrête de m'appeler bordel. Parce que l'histoire de... Tu sais qu'on est venu ici parce que on a fait cette vidéo, pas pour parler de Rêve Ndiaye, c'est bien qu'elle intervienne, Rêve Ndiaye, mais nous, ce que nous on veut, ce que moi, présentement, je veux, c'est... Ce que moi je veux, c'est... Voilà, Rêve Ndiaye est directrice de Facebook. Oui, oui, c'est pas grave. Ce que moi je veux, c'est qu'on trouve une solution pour ta sœur et toi, pour que vous vous arrangiez, que vos problèmes n'arrivent plus dans les réseaux sociaux. Ça te va? Je ne peux pas arranger avec ma grande sœur, mais je promets d'être calme. D'accord. J'ai même voulu annuler ce direct à la dernière minute parce que ma maman m'a appelé. Elle m'a dit non, je ne veux pas. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un direct, même dans mon propre mur, j'ai tout. Chaque fois que j'ai voulu faire un direct, j'ai toujours annulé, toujours à cause de ma mère. Elle sera même très, très déçue et très fâchée contre moi. Bah, tu n'as rien fait de moi, tu as donné ton point de vue, c'est tout. Hein? Tu as donné ton point de vue. Je voulais juste dire que je ne parlerai plus de mes problèmes sur la toile. Voilà, bravo. Je ne répondrai plus à ma soeur et je vais d'abord les problèmes familiaux. Ouais. Et je veux aussi avant, parce qu'il y a deux filles, il y a où c'est quoi qui chantent caleçon en bas, argent en haut là. Elles chantent les chansons de merde qui n'ont pas de sens. Elle veut aussi de la visibilité sur les problèmes des gens. Pourtant, elle-même, elle a sa part de problème. Qu'elle aille d'abord mettre la tombe sur la tombe de son tout premier fils. Paix à son âme. Peut-être en lui rappelant, elle ira mettre, l'enfant va profiter d'une tombe. Parce qu'il pleut sur cet enfant. Il pleut. Je suis allée voir la tombe de cet enfant quand j'étais au Cameroun dernièrement. J'ai eu pitié, même pas les gerbes, même pas sacrer la tombe de l'enfant. Mais c'est bête ça, hein? C'est inhumain. Et maintenant, on a exposé un enfant qui dit la vérité aujourd'hui. J'ai un seul enfant dans ma vie, mais j'ai deux. L'enfant qu'on expose, l'enfant noir qu'on expose sur la toile, c'est l'enfant qui m'a rendu maman. Je ne l'ai pas enfanté, mais j'ai adopté cet enfant légalement. C'est un enfant qui est orphelin de père et de mère. Vous comprenez? Je prends, ma tante me laisse cet enfant, l'enfant avait l'âge de 7 mois. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Cet enfant a juste besoin d'un sourire. Il a tout ce qu'un enfant doit avoir pour ne pas être malheureux. Mais ma grande sœur, elle a pris le téléphone, appelé l'ambassade parce que je suis en train de faire venir l'enfant. J'ai déjà déposé tous les dossiers. Maintenant, on m'appelle, on me dit que ma grande sœur a appelé pour dire que je fais trafic d'enfants. On a bloqué le dossier d'un orphelin. Un orphelin que les gens font ici, les litiges, pour aider les orphelins au Cameroun. Moi, dans mon anonymat, j'essaie de voir comment je peux enlever un orphelin de ma famille. Ma propre grande sœur pas bloquée. C'est pas grave. Mon fils m'a dit, maman, ils croient qu'ils peuvent te séparer de moi, mais ils ne pourront jamais me séparer de toi. Je t'aime, tu es ma mère et tu resteras ma mère. J'ai ouvert mes yeux et c'est toi que j'ai vu dans ce monde en tant que mère. Et tu m'as toujours donné la chaleur d'une mère. Tu m'as jamais fait une différence entre mon petit frère et moi. Tu m'as échappé. Attends. Pour cela, tu resteras ma mère. Tu es ma mère. Donc, j'ai aidé une orpheline dans la famille de Rêve Ndiaye qu'elle m'avait mis en contact. Elle s'appelle Vanessa, que je crois qu'elle nous suit même en ce moment. J'ai mis sa petite sœur à l'école, une orpheline de mère que leur marâtre maltraitait.
Rêve Ndiaye est venu me voir, m'a dit que ouais, comme moi je fais dans des trucs caritatifs, j'aide les orphelins, j'essaie de voir à mon niveau, même si c'est 5 francs, je donne. Alors, elle dit que elle a sa petite soeur, sa cousine qui est orpheline, et on les a mis à la porte. Elle ne sait pas comment elle va mettre sa dernière petite soeur à l'école et ses petits frères. J'ai dit non, je vais juste prendre en charge la dernière petite soeur. J'ai envoyé Western Union ici 50 000 francs à sa petite soeur parce que leur enfant est dans une école publique. L'école publique ne coûte pas cher. J'ai envoyé 50 000. Je ne vais pas payer une pension de 200 000 pour me montrer. J'ai quand même fait quelque chose. Elle n'est pas de ma famille. Je ne la connaissais pas, mais j'ai envoyé 50 000. Est-ce qu'ils savent à combien de personnes j'ai envoyé l'année? C'est déjà beaucoup, même si c'est 5 francs. Elle se permet d'aller m'insulter. Au lieu de calmer le problème, elle va plutôt m'insulter. Je la plains parce que, au lieu de calmer le problème, elle va plutôt m'insulter par jalousie. Vous comprenez? Rêve, si vous dites à Rêve, vous demandez à Rêve que Ashley t'a fait quoi? Elle ne peut pas vous dire. Elle ne peut pas vous dire. Et c'est l'histoire de Rêve qui me révolte aujourd'hui. C'est l'histoire de Rêve qui me révolte aujourd'hui. Elle ne peut pas vous dire ce que j'ai fait. Tout ça, le silence frappe. J'ai appris, j'aurais appris qu'elle a dit que j'ai fait un mariage blanc. Maman. Et alors? Que j'ai fait un mariage, au moins, même si j'ai fait un mariage blanc, au moins quelqu'un a sollicité, qu'on sollicite aussi pour elle. N'est-ce pas, elle a dit qu'elle a le définitif, comment on appelle ça en français, ou c'est le 10 ans, c'est définitif, je ne sais pas. Mais elle peut aussi, elle fait le mariage blanc, non? Même le gigolo n'est pas derrière elle. Enfin, tu sais, Ashley, c'est bien beau. Il est déjà 15h56. Ça fait 1 heure qu'on est là. Donc, je veux que tu dises juste ton mot de fin parce que je dois voyager. Vas-y. Oui, déjà, je demande vraiment pardon d'abord déjà à Lolo. C'était un malentendu. Déjà, Oui. vraiment, publiquement, je demande pardon. L'erreur est humaine et sous la colère, on peut faire du n'importe quoi. Et de deux, je dirais pas que je vais arranger mon problème avec ma grande sœur parce que c'est quelque chose à vie. Si je veux, pendant que je parle avec vous, je prends le téléphone, je l'appelle. Elle va courir. Elle va courir prendre le téléphone et elle va me saquer encore Rêve comme elle avait saqué la dernière fois. Donc, je dis, je vais arrêter de répondre. S'il vous plaît, de grâce, ne m'envoyez plus les captures d'écran de ma grande sœur. Je ne veux plus les informations sur elle parce que à chaque fois que vous m'envoyez les captures d'écran de ce qu'elle fait, ça me remonte. Donc, ne m'envoyez plus de ces informations. Je ne veux plus savoir si elle publie à propos de moi ou pas. Je ne veux plus rien savoir. Merci. Et de deux, je voudrais dire à Lolo, je vais tirer les oreilles de Lolo. Ndiaye, c'est une bipolaire. Elle sabote sa propre grande sœur. Elle a au moins 6 profils. 6 profils. Je crois qu'elle est même la reine des abeilles. La reine des abeilles de Marco. Parce que manière qu'elle sabote sa propre grande sœur, je vous jure, j'ai pitié. À moi, je ne parle pas derrière. Je ne parle pas qu'elle a dit, on est venu me dire. Rêve, elle est venue chez moi 2 fois. J'ai invité Rêve chez moi 2 fois. J'ai payé son transport, aller et retour. Mais le jour où je devais aller chez elle, elle a éteint son téléphone. Tu ne sais pas à quelle heure? Je dois aller tout à l'heure. J'écoute ici parce que à 16h15. Parce qu'il faut que je commence à partir. Donc, je voulais que tu finisses.
Je Donc, crois de que toute façon, quand je vais il y a eu continuer beaucoup dans mon d'embûches, je direct parce que t'appelle. normalement, j'avais prévu mon direct à 20h, mais comme je suis déjà dedans. Mais tu peux toujours le faire si tu le souhaites. Et puis, comme tu as dit, moi, je voulais seulement que tu nous dises que tu vas t'arranger avec ta soeur. Mais là, Non. comme tu le dis, que tu t'arranges pas avec elle, c'est pas la Arranger, peine. non. Arranger, c'est beaucoup parce que c'est quelque chose, c'est une blessure qui est encore. Mon papa, on l'a enterré le mois passé, le 23 mars. Donc, je vis encore avec cette blessure, vous comprenez? Et tant que ma mère ne me dit pas d'arranger, je n'arrangerai pas parce que quand je vous parle à l'heure actuelle, ma maman est sur le choc de l'emprise. Elle est une femme de 70 ans qui n'a pas pu enterrer son mari, qui n'a pas fait le veuvage de son mari. Vous-même, regardez un peu ce qui ne va pas. Elle dit qu'elle n'a pas volé le corps de mon père. Prendre une chose sans demander, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est le vol. Oui. Et prendre une chose sans demander, avec la police et pas l'acheter, c'est le vol. Parce qu'on a fait les tracts, c'est moi qui sors les tracts de mon papa depuis ici, j'envoie à mes petits frères, et puis ils ont imprimé. Elle avait ça. Elle avait ces flyers. On appelle ça comment? Les obsèques, les programmes d'obsèques. Le flyer. C'est moi qui ai fait ça. J'ai envoyé pour ma grande soeur. Elle n'a rien dit. La seule chose qu'elle a dit, c'était d'aller là où ils vont continuer leur sorcellerie. Parce que ma grande soeur et mon grand frère, ils ont mis la main où ça les dépasse. C'est un problème que personne ne peut arranger. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas vous dire que je vais arranger avec quelqu'un qui va me tuer demain. Ma grande soeur a un problème financier maintenant. Elle a chuté et elle ne veut pas montrer au monde entier qu'elle a chuté. Elle a chuté, c'est ça qui la rend folle. Elle a mis, mon grand frère l'a conseillé. Mon grand frère l'a conseillé. Elle a mis la main quelque part avec lui. Et maintenant, les gens qui veulent donner, ils ont pu donner quand même mon père, hein, parce que je me rappelle, je ne vais jamais mentir. Ashley, écoute, tu sais, dans un couple, la seule personne qui a beaucoup de pouvoir, c'est la maman. Donc, et pour te poser une question, pourquoi ta maman ne vous parle pas, ne vous réunit pas, que vous essayez d'arranger cette histoire? Je ne comprends pas. Ma grande sœur est quelqu'un qui a pris le rôle de notre mère depuis. Ah. Ma mère ne parle pas devant ma grande sœur. Non. Excusez-moi. Elle a pris le rôle de notre mère depuis. Ce n'est pas rôle de maman qu'on dit maman, non. Elle nous commande, jusqu'à quelqu'un. Donc, elle te dit que c'est bleu. Tu vois bien que c'est noir. Tu n'as pas le droit de dire que c'est bleu. Vous comprenez un peu? C'est ce genre de grande sœur que nous avons. Et on a souffert de ça depuis notre enfance. Aujourd'hui que nous pouvons nous placer, elle n'accepte pas que nous avons pas. En tout cas, ma chérie, c'est bien. Je te remercie beaucoup d'être venue témoigner tout ça. C'est très émouvant. Mais, bon, tu as décidé que toi, tu ne peux pas. Pour l'instant, tout ce que nous, on veut. Enfin, j'ai espéré peut-être que vous avez fait la paix, mais ce n'est pas le cas. Mais bon, tu me promets juste que vous allez pu ramener ça dans les réseaux sociaux. C'est tout. Non, je n'amène plus. Je vais finir mon l'arbre en famille. Qu'est-ce que je vois là? Moi, je ne vous reconnais pas. Tu me promets, si elle a le fait, toi, tu ne le fais pas. Tu comprends? Oui. J'ai dit d'abord que je ne vois même pas ce direct. Parce que ma mère m'a dit bloque ça. Je ne suis pas quelqu'un qui marche dans la peau de quelqu'un. Non. Moi, j'aime marcher dans ma propre peau. Je ne connais pas m'inventer une vie. Je ne serai pas bien en moi. Donc, je n'ai pas de beau profil, je n'ai rien. J'ai bloqué ma grande sœur depuis le mois passé et je ne suis aucun de ces directs. Je n'ai pas d'informations, mais je reçois les captures d'écran. Et sur ce, je demande à toutes celles-là, je n'ai plus m'envoyer les informations de ma grande sœur. La seule chose, c'est que tu les bloques. Tu n'as rien à foutre des gens comme ça. Tu les bloques, c'est tout. Tu comprends? Tu les bloques. Écoute, là, il est déjà 16h03. Donc, je te remercie d'avoir participé
à ce rendez-vous qu'on a fait. La prochaine fois, quand tu viendras tout dans mes directs, tu pourras parler. On est même père. Oui, oui. Ah, ça, c'est comment? Regarde, là, on ne s'attend plus bien. C'est la connexion. Ok, d'accord. Bisous. Je vais repartir dans mon direct moi-même. Non, tu pars dans ton direct et puis vous allez suivre le direct de Ashley Lambert. Elle s'appelle Lambert Ashley. C'est son direct. Donc, vous allez là-bas et ça. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup d'avoir participé et tout. Et je te remercie encore du fait que tu ne viendras plus sur la toile pour parler de ta soeur comme elle le fait. Donc, évite-la, comme tu dis, évite-la. Essaie d'arranger le problème calmement en catimini. Tu vois, non? Donc, voilà, je t'embrasse. Ok, bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao. Bon. C'est pas parce que je sais quand ça commence déjà à balancer comme ça veut dire que il n'y a plus trop de la caméra a trop duré. Donc mes amis, donc moi je vais donner ma conclusion. Donc quand c'est une histoire qui dure un peu longtemps et tout ça, quand vous dites que quand deux personnes que vous avez connues ont des problèmes, vous n'entrez pas dedans, vous n'entrez pas dedans parce qu'après, c'est vous qui allez, on va vous mettre en pâturage. N'essayez pas de jouer parce que c'est pour ça que moi, vous savez, les gens pensent que je crâne. Mon chéri Annabelle est là. C'est ce que moi, on dit que je connais. Non, moi, je n'ai pas connu un monde de Congossa. Hein. Même quand nous, les filles, on était à quoi à l'époque, on était chez nos villages, on ne connaissait pas qu'elle a fait ça, qu'elle fait ça. Moi, enfin, en tout cas, une comme moi, je regardais, je passais, je ne disais rien. Je dis qu'aucune fille d'Aqua ne peut venir m'attraper que le Congossa fait ceci. J'ai commencé à faire le Congossa ici à Paris, parce qu'on faisait aussi le Congossa. Moi aussi, je voulais m'intéresser aux gens qui font ce genre de choses. Je suis entré dedans. C'est tout. Mais moi, je ne disais jamais rien. Vous voyez, c'est pour ça, donc, dans ce genre de choses, quand vous voyez deux copines ou deux sœurs faire leur problème, n'entrez pas. Au contraire, allez à... Faites que... Arrangez-vous, 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 mes sœurs. C'est bien. Quand tu pars, tu vas écouter ce que celle-ci dit. Tu quittes. Elle a dit que maman, j'étais là, je la regardais. J'étais chez elle. Tu pars attiser la haine là-bas. Un jour, hein, ça tombe toujours sur vous. C'est comme Facebook aussi. Tous les gens qui aiment le Congo, le Congo, ça, Facebook, ça va tomber sur vous. C'est pour ça que moi, comme je dis et je redis toujours que les faux profils, vous êtes persona non grata. Je ne vous aime pas. Le gouvernement de la joie, je vous hais. Donc ici, on ne parle même pas fort. Quand les gens ont leurs problèmes de famille, fermez vos gueules. Est-ce que vous savez les problèmes de famille que nous tous on a? On a tous les problèmes de famille, à un niveau que même qu'un. Parfois, tu penses même que tu as même peur quand tu donnes la maison familiale parce que tu as peur qu'on va venir te couper la gorge. Vous ne savez pas ça? Non. Ce que vous faites, c'est attiser, attiser, attiser. Elle a dit, elle a parlé, elle a fait ce qu'elle a dit. Je lui pose la question. Elle a dit comme quoi elle ne peut pas s'arranger pour l'instant, pour le moment avec sa soeur. Et c'est une bonne chose parce qu'elle doit réfléchir. Tout ce que moi je veux, c'est qu'elle n'arrive plus ici avec les problèmes là, dans les réseaux sociaux. Parce que ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Et vous êtes là pour attiser la haine, la haine, la haine, la haine. Vous attisez quelle haine même? Quelle haine? Hein? Vous connaissez nos familles. Vous connaissez nos familles. Les temps petits, comment nous sommes agrandis, comment tu vois, comment tu es comme ça là. Tu les regardes maintenant, tu as seulement pitié d'eux. Les gens qui étaient comme ça. Donne-moi, pète-moi le haut, on ne te pète pas. Pète-moi le slip, on ne te pète pas. Et aujourd'hui, c'est toi qui as tout ça. Ils n'ont rien. Est-ce qu'il aurait su que les gens que tu suppliais, que donne-moi ma soeur, pardon, donne-moi pour les gants là. Tu ne peux pas l'acheter. Tu vas acheter avec quoi? Tu as quoi? Tu es pauvre. Aujourd'hui, Dieu t'élève. Toi-même, tu te bats. Tu es maintenant ta petite pauvre famille. Tu as tout. C'est maintenant eux qui sont derrière toi. Comment ils vont t'aimer? Parce que c'est eux qui étaient censés être les gens bien. Le cas de Ashley avec sa soeur. Sa soeur de Ashley a grandi chez la tante qui n'avait pas d'enfant. Donc elle a grandi à Bonomoussa, dans une voiture, vous avez appris ce qu'elle expliquait.
Donc, c'est une fille qui on a dressé pour dire que tu es supérieur aux autres. Parce que les parents qui disent à leurs enfants que tu es supérieur aux autres. Toi, tu dois être journaliste. Toi, tu dois être ça. Les autres ne sont rien. Il faut faire attention dans les familles. Les parents ne sont pas bien. Quand vous avez beaucoup d'enfants, parlez-les comme il faut. Parce que si tu préfères l'autre, tu laisses l'autre. Ah, l'autre, ce n'est pas ton sperme. L'autre n'est pas sauté dans tes fesses. Nous, c'est à nous les parents à voir. C'est à nous les parents. Parce que même si j'ai beaucoup d'enfants, je prends un enfant, je peux donner à une de mes soeurs. Les autres, même les week-ends, les autres doivent aller rendre visite à leurs soeurs. Hein? Les autres doivent aller rendre visite à leurs soeurs. Ce n'était pas le cas. Ces soeurs ne la connaissaient pas. Elle vivait dans la richesse, l'autre vivait dans la pauvreté. Elle vendait les arachides et tout. Donc, il y a un paradoxe dans ce genre d'histoire que moi, je n'ai pas vécu comme ça. Hein. Non, donc, c'est un peu une histoire assez, comment on dit. Moi, j'ai été venu parce que c'est une histoire qui dure à Facebook et que hier, je suis parti, je peux faire un tour parce que moi, avant de dormir, je me réveille toujours un peu. Après, je vais faire des tours à Facebook. J'ai trouvé cette vidéo et j'ai écouté sa soeur. C'est une histoire que moi, ça dernière fois que je parle de ça dans mon direct. Vous savez que moi, je n'aime pas trop. Moi, je veux juste arranger. Je voulais juste qu'elle dise que si sa soeur, elle l'insulte, elle continue de l'insulter. Elle ne revient plus sur la toile, elle continue à faire sa vie. Vous voyez? Elle continue à faire sa petite vie avec son mari, son enfant, ses enfants. Elle continue à travailler parce que c'est une travailleuse. C'est une gouvernante dans un grand truc là-bas en Allemagne. Ashley Lambert, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est une fille qui a les moyens. Tu vois. Donc, moi, il pouvait qu'elle se concentre à sa petite vie, qu'elle se concentre, que ma soeur a dit, que ma frère a dit, que vous aussi, qui peut-être toujours derrière là, envoyez, on a dit que les captures d'écran. N'envoyez plus. Ça ne sert à rien, mes soeurs, je ne vous mens pas. Facebook aussi, c'est pour les conseils. Donc, comme elle a dit ce soir, elle s'appelle Ashley Lambert. Elle sera en direct ce soir. Moi, j'ai voulu faire ce que j'ai fait. J'estime que j'ai bien fait. Enfin, bref. Elle sera en direct tout à l'heure. Là. Elle a dit son direct c'est à 20h. Comment elle va le faire tout à l'heure là? Vous suivez sa page et puis vous allez la suivre là-bas. Et puis, moi, je me casse. Là, je m'en vais au Luxembourg. Avant de partir, on met notre morceau de joie. Comment tu veux vivre dans une maison comme ça? Le bruit de ça que tu vas entendre. Quand je vais aller chez quelqu'un, on va me dire que oh, tu vas aller chez moi. Hey, et mes enfants sont grands. On va chez mes enfants. Le gouvernement l'a joué. Nous, on s'en fout, nous, des choses. Pour l'arranger, mais je n'aime pas qu'on range ma valise et tout. J'ai encore tout mon temps. Pardon, je vais y ta chose.
On fait la joie, non? J'ai le temps. Moi, je marche vite, hein. J'ai mes petits coups de jambes aussi. Ça saute. Ça saute beaucoup, hein. Quand elle veut démarrer, là, elle a rangé ma cheville dans la valise. Tu sais quoi? Il y a un peu de crédit. Le téléphone, c'est souvent me fait des choses. Bon, comme ça chante depuis. Je vous embrasse, mes amis. Je suis avec vous. Moi, je continue ma vie de mon côté avec ceux qui m'aiment bien, ceux qui m'écoutent bien. Donc, voilà. J'ai besoin de faire un break pour tout ce qui se passe un peu dans ma vie. Donc, voilà. Donc, je vois ma fille. Je reste avec elle quelques jours. Je continue ma route. Et je reviens ici. Je reviens vendredi. Parce que moi, je travaille. Je reviens vendredi matin très tôt. Parce que j'ai une soirée vendredi soir à Paris. Donc, quand je promets que je suis à une petite soirée, je viendrai toujours. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous ferai signe demain où je serai. Meilleur à vous. Soyez dignes. Soyez bien dans vos vies. N'encouragez pas ce qui est faux. Quand vous voyez deux sœurs font ce genre de choses sur les réseaux sociaux, vous dites que non, ce n'est pas bien. Moi, j'estime que j'ai fait mon petit travail. Le fait qu'elle a décidé qu'elle ne fait plus, elle ne va plus insulter sa soeur dans les réseaux sociaux, c'est déjà une bonne victoire. Et c'est une bonne chose. C'est la même chose que j'ai fait avec les abeilles. Les abeilles n'insultent plus Doudou parce que je les ai fait ça dur. Donc, c'est tout. Donc, je vous embrasse. Portez-vous bien. On est ensemble. Si j'ai le temps, je fais la vidéo chez ma fille. Si elle permet que je fasse la vidéo. Parce que quand je parle, elle ne veut pas elle que je fasse les vidéos. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.